Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous portez? Très bien. On se revoit à nouveau, hein? Oui. Pour la deuxième fois. La deuxième fois, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas? Oui. C'est possible. Ici, je me nomme Tarentia Georges, président de l'association Osori Datao. Je suis Osori. Mais c'est bien que vous commenciez par là. Parce que je tiens à rappeler que notre première discussion avait tourné autour de cette question-là. Oui. Et vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'après notre première interview, il y a eu beaucoup de polémiques, et comme ça a toujours été le cas sur cette question-là. Donc aujourd'hui, je suis revenu pour que nous allions dans la profondeur de ce sujet-là. D'accord. Déjà, est-ce que vous réaffirmez que le clan Osori est de la communauté Otamare? Oui, Osori, comme je l'avais dit, et comme tu l'as dit, ça a soulevé les polémiques dans certains forums. Vous suivez les discussions? Oui, certains forums ont voulu qu'on en débatte, mais j'ai dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas débattre ce problème dans un forum. S'ils veulent qu'on se rencontre, on se rencontre tête à tête, face à face et discuter. C'est ça que je leur ai dit. Mais juste aujourd'hui, personne ne s'est prononcé. Personne ne s'est prononcé. Donc j'attends toujours. Donc, je suis fier que Osori est Otamare. Donc il provient de Otamare. Donc, son origine c'est Otamare. Il était Otamare avant de devenir Osori. D'accord. Et comme on le dit, si tu ne sais pas où tu vas, tu sais où tu as quitté. Non, si tu ne sais pas où tu vas, tu sais où tu as quitté. Tout au moins ça. Tout au moins ça. D'accord. Maintenant, si on doit aller dans les profondeurs de ce sujet, sur quelle pratique culturelle ou bien quelles sont les raisons qui vous amènent à affirmer avec autant de confiance que Osori est Otamare? Il y a plusieurs raisons que peut-être je ne pourrais pas tout énumérer, mais je vais évoquer certaines raisons. D'abord, Osori, comme je l'avais dit, il était Otamare avec son frère. Leur papa Otamare, son papa Otamare, sa maman Otamare. D'accord. Donc, et c'est grâce au couteau de la circoncision donc, qu'il a eu auprès d'un génie qu'il est devenu Osori. C'est à cause de la circoncision qu'il est devenu Osori. D'accord. Donc, et il maintient certaines rites de sa communauté de base. Donc, Otamare. Otamare. Donc, à commencer, quand on met l'enfant au monde, donc, il y a des étapes que l'enfant subit avant de grandir. D'accord. Donc, ces étapes sont communes entre Osori et son frère Otamare. D'accord. Oui. Les rites, donc, les rites sont, qui sont faits à l'enfant, sont les mêmes chez Osori comme chez Otamare, qui est sa communauté de base. Oui, c'est ça. D'accord. Et là, quand il évolue, l'enfant évolue, il grandit. D'abord, les noms. Otamare a les noms de naissance. Non, ce ne sont pas les noms de baptême que je vais parler, les noms de naissance. Donc, Osori a ces mêmes noms de naissance. D'accord. Mpo, chez Otamare, il y en a Mpo chez Osori. Ncha chez Otamare, il y en a Ncha chez Osori. Kouakou chez Otamare, il y en a comme ça. D'accord. Chez les femmes, encore, Tena, Tempa, c'est la même chose. D'accord. Donc, nous avons le même nom. D'accord. Donc, c'est la première chose qui montre que nous sommes les mêmes. Jusqu'à Numontin, Jusqu'à Numontin, les mêmes noms. Non? Et les noms de baptême, nous avons les mêmes noms de baptême. D'accord. Les mêmes noms de baptême. Puisqu'il y a les noms de baptême qui sont différents que les noms de naissance. Bien sûr. Donc, après, comme je l'avais dit, quand l'enfant évolue, grandit, il devient adolescent, il veut passer de l'étape de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, il y a la cérémonie qu'on appelle du fon. Donc, Osori pratique. Osori fait du fon. D'accord. Tout Osori fait le fon. D'accord. Sauf une communauté Osori qui ne fait pas le fon. D'accord. Puisque dans le clan Osori, disons, il y a beaucoup de sous-groupes. Il y a de groupes. Donc, on a ce qu'on appelle les Kandi Kirantwa, donc ceux qui ne mangent pas la souris.
Donc, eux, ils ne font pas de fun. À part eux, tous les clans Osori font du fun. D'accord. Ils font du fun. Et nos frères Otamari font du fun. Nous avons les mêmes, comme je l'avais dit. Oui. Donc, c'est le même dieu de la de rite qu'on va nous tous. D'accord. Osori n'a pas un lieu de rite de fun. Non, Fawafe de Otamari, c'est toujours au même Fawafe que Osori va faire. D'accord. Donc, Osori n'a pas un Fawafe qui est différent pour du fun. Jamais. Donc, c'est pour ça que les Bassolba rentrent souvent à Kwaba pour faire des pour faire les cérémonies de fun. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, c'est la chose qui montre que d'abord, la deuxième chose, ça montre que nous sommes ensemble. Donc, par exemple, les cicatrices. Nos frères Wama font les cicatrices. Mais il y a une particularité, si tu veux connaître un Wama qui a fait les cicatrices, donc, regarde sur son nez. Le Wama ne fait pas les cicatrices sur le nez. Ah, d'accord. Mais ils font les cicatrices comme nous. Puisqu'il y a les cicatrices qu'on appelle cicatrices Wawa, qu'on appelle des billetteries. Donc, ce sont les cicatrices des Wawa. D'accord. Les premiers Wawa qu'on appelle le nom veut m'échapper, les billetteries. Donc, les billetteries. Oui. Donc, ce sont eux qui avaient ces cicatrices-là. Et nous avons, c'est ça que j'ai, ce sont ces cicatrices-là que j'ai. D'accord. Donc, c'est la différence. Donc, nos frères Otamari, ils font la cicatrice jusqu'au nez et Osori fait la cicatrice jusqu'au nez. Le Wama ne Comme fait je pas. le constate sur votre nez là. C'est ça. Le Wama ne fait pas la cicatrice jusqu'au nez. Non, il laisse le nez. Bon. Si je viens, quand on évolue, donc j'ai fini l'étape le passage de l'étape de l'adolescence à l'âge adulte. Ça, j'ai fini. Oui. Bon, si on finit ça, le mariage, on a les mêmes rites de mariage. Ah bon? Oui. Puisque en temps, il fallait déposer la calebasse chez la belle famille pour pouvoir, ce qu'on appelle doter, quoi. Oui. Donc, tu déposes la calebasse et on te donne ta femme. C'est comme ça chez nos frères Otamari, c'est comme ça chez nous. Donc, même chose. D'accord. Donc, même cérémonie. Bon. Et si on évolue, les fêtes que Otamaria, ce sont ces fêtes que Osoria. Donc, on pratique les mêmes fêtes. Les mêmes fêtes. Par exemple, Kouchati. Un exemple, Kouchati. Nous avons Kouchati, Osoria Kouchati, Otamara Kouchati. Nous faisons tous Kouchati ensemble. Bon. Mousotier, on fait ça ensemble. Tepeinte, Iwoni, tout un tas de choses. On fait ces fêtes-là ensemble. Ce que Otamari fait, c'est ça que Osori fait. Il y a les fêtes d'initiation qui viennent chaque année, chaque 4 ans. Tout à fait. Donc, mais c'est couplé avec Osori. Donc, quand une fois vient, la fête de Osori vient. Donc, la fête de circoncision. Oui. Donc, ça vient. Et ça se prépare pendant 2 ans. Vous voyez, c'est comme chez nos frères. Otamari, ils préparent leur fête de Dufoni pendant aussi 2 ans. D'accord. Donc, c'est presque la même chose. Donc, nous, on fait du Foni, mais après le Foni, on vient poursuivre ce qu'on avait acquis auprès du génie, ce qui est la circoncision. D'accord. C'est ça. Donc, et c'est 4 ans. Au contraire, nos frères Wama qui se disent, qui font la circoncision, ils n'ont pas une période donnée. Non. Il n'y a pas un temps qui est déterminé pour cette pratique. Il n'y en a pas. Chez les Wama, il n'y en a pas. Chez Osori, c'est rotatif, 4 ans. D'accord. Donc, exactement comme du Foni qui se fait 4 ans chez les Batamari. Oui. Or, nos frères Wama, ceux qui font circoncision, c'est par occasion. C'est par occasion qu'ils font la circoncision. D'accord. Ça peut être 2 ans, dans 2 ans, autres 2 ans, ou bien dans 10 ans, 15 ans, ça dépend. Puisqu'il y a certains événements qui se produisent avant qu'ils ne fassent la circoncision. Ah, d'accord, oui. Je comprends. Oui, okay. Il y a des événements qui se produisent avant qu'ils ne fassent la circoncision. Non, or pour nous, c'est obligé 4 ans. Comme chez nos frères qui font du Foni aussi, 4 ans. Donc, et si on va du côté, la mort, la fin quoi. Oui. Donc, la finitude, la fin de la vie de l'homme. C'est ça. Bon,
à la mort, les cérémonies que nos frères au Tamari pratiquent, ce sont les mêmes cérémonies que Osori pratique. Ah oui? Oui, pour le mort. Donc, par exemple, l'interrogatoire, ça se fait chez nos frères au Tamari. Oui. Et Osori fait l'interrogatoire. Le port du cadavre. Au Tamari porte le cadavre et Osori porte le cadavre. Au cimetière, la fosse. Au Tamari fait une fosse ronde et Osori fait une fosse ronde. Ah oui? Oui. Tant de similitudes. Le cadavre, le coucher dedans, il y a le côté homme, il y a le côté femme pour au Tamari et c'est la même chose que Osori. Pour coucher un homme ou bien une femme, il y a son côté et c'est comme ça, ainsi de suite. Donc ce sont les mêmes pratiques. Après, on fait les cérémonies. Donc les cérémonies d'enlèvement de deuil. Donc on fait Tibenti. Au Tamari fait Tibenti. De la manière qu'il fait Tibenti, c'est comme ça que Osori fait Tibenti. Il tue les cabris, il tue les bœufs. C'est comme ça que Osori fait aussi. On invite les parents maternels, ils viennent. C'est comme ça Osori fait aussi. On dépose les tambours. On tape, on danse. Et c'est comme ça Osori fait aussi. Même chose. Il n'y a pas de différence entre entre Tamari et Osori sur ces rites-là. C'est la même chose. Donc, transporter le cadavre, amener au cimetière, c'est sur la tête. Nos frères au Tamari transportent sur la tête et Osori transporte sur la tête aussi. Il l'amène au cimetière avec les chansons, les mêmes chansons. Donc, c'est comme ça. Ah bon? Oui, les mêmes chansons. Puisque ce sont les chansons d'initiation qu'on chante souvent au moment qu'on te porte. Oh, tu as été initié pour du phonies. Donc, ce sont les mêmes chansons qu'on te chante quand on est en train de porter ton cadavre. C'est ça, pour t'amener au cimetière, donc à ta dernière demeure. Donc, tu vois. Donc, nous avons presque les mêmes choses communes. Et même les objets utilisés pour nos cérémonies, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, chez nous, on dit que pendant. Donc, quand on veut aller en initiation. Donc, il y a certaines étapes, on dit quand on porte une manche disons une manche, bon, je vais dire une manche de houe, mais ce n'est pas pour la houe, c'est une manche traditionnelle faite comme ça. Ça, il y en a chez nos frères au Tamari, ils portent la manche là, on dit au pante. Donc, et de même chez nous, on porte la même manche en bois. D'accord. Bon, il y a nos frères qui portent en fer avec le roseau. Entre nous, quoi. Il y a ceux qui portent en fer avec le roseau, mais ceux qui portent en bois seulement. Donc, ceux qui portent avec le fer, là, on appelle ça fetunfe. Donc, et ceux qui portent avec le bois, bon, c'est koudou. C'est koudou. Comme on le dit en Tamari. On le dit en Tamari, c'est ça. Donc, tu vois. Bon, c'est ça. Comme je le disais, il y a une communauté du clan Osori qui ne fait pas de phonies. C'est celle qui se réclame totem comme souris. On les appelle Beti Kirbe. On les appelle Beti Kirbe. Eux, ils ne font pas de phonies. À part eux, le clan Osori a juste, disons, une dizaine de communautés. Donc on peut compter une dizaine de sous-groupes, sous-groupes dans le clan Osori. Dans le clan Osori. D'accord. Un exemple, il y a ceux qui disent leur totem la patte de naissance. Quand une femme accouche, il y a quelques jours, on assiste la femme, on fait la pâte, on prépare. Donc, c'est leur interdit, juste à quelques jours. D'accord. Donc, il y a un temps, ça va passer, ils vont manger. Il y a ceux qui se réclament. Et comment on les appelle, eux? Bakouve. Ce sont eux qu'on appelle Bakouve. Eux, ils ne mangent pas la pâte du nouveau-né. Donc, il y a ceux qui ne mangent pas le singe, comme là où j'ai totem comme singe. Ah bon? Oui, il y a ceux qui ne mangent pas le serpent, donc il y a ceux qui ne mangent pas le lièvre,
Tu vois, ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Oui. Il y a des sous-clans dedans. Oui. Donc, juste à une dizaine environ. Oui. Oui. Je pense que c'est exactement le cas dans la communauté Otamari. Oui. Quand on va à Bukumbe, il y a des clans, il y a des sous-groupes dans les clans C'est ça. qui ont aussi des Des totems, comme Des vous totems. venez de le dire. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est comme ça. Nos frères Otamari, ils ont aussi ces sous-groupes-là. Donc, c'est comme ça. D'accord. Alors, mais il y a un problème. Comment est-ce que certains, aujourd'hui appelés les Databa, qui sont des Bassoriba, se retrouvent alors du côté des Waba? Merci beaucoup. Avec tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de démontrer de la vie de l'homme, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tout ce qu'il y a comme similitude avec la communauté des Batamari. Comment est-ce que certains se réclament aujourd'hui de la communauté des Waba? Oui, j'avais essayé d'expliquer Oui. ce problème à la première interview. Oui. Donc, j'avais dit, c'est compte tenu de notre migration et du mariage. Donc, les Osori qui s'est migré vers le côté Wama et s'est marié à un Waba. Donc, et ce sont eux qu'on réclame, hein, c'est pas, ils ne se réclament pas. Ah bon? Qu'on réclame, que les Wama réclament Waba. Ah, on les réclame? Oui, ce c'est sont pas les... eux? Non, ça je le dis. Hein? Ceux qui se sont migrés vers le peuple Waba, donc, ce sont eux que les Waba réclament comme Waba. Eux-mêmes, ils se reconnaissent comme Osori. Et comme je l'avais dit, quand il y a les rites, les cérémonies, les rites d'initiation, ils viennent tous à Kwaba, hein, à nos lieux. D'accord. Ils parlent le Wama, nous on parle du Tamari. Ensemble, on ne se comprend pas, mais on fait les mêmes cérémonies. Tu vois? On fait les mêmes cérémonies. Par exemple, je parlais des cérémonies de mort. Hein. Ils font les mêmes choses, ils font Tibenti. Ils portent le cadavre, ils interrogent. Oh, nos frères Waba, ils n'interrogent pas un cadavre, ils ne portent pas un cadavre. Non. Même s'ils ont l'interrogatoire, ce n'est pas comme pour nous porter interroger. Okay. Non, ils ont peut-être un autre interrogatoire. Mais nous, on porte, on interroge. Nos frères qui sont vers eux, c'est la même chose. Ils portent, ils interrogent et ils ont les cimetières. Nous, on a le cimetière comme nos frères au Tamari, qui est reculé et devient en même temps un lieu sacré. Un lieu sacré, donc une petite forêt. Donc, nos frères Waba n'ont pas ça. Les Waba, ils enterrent devant la maison. Donc, ça c'est vrai, j'ai fait cette remarque-là. C'est comme ça. Oui. Donc, nous, on a les cimetières. Nos frères qui sont vers eux, c'est comme ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein? Mais tous, ce n'est pas tous. Même les Otamari, il y a certains qui enterrent maintenant dans la maison. Bien sûr, bien sûr. Donc, avec la mondialisation, donc, le modernisme et tout. Ouais. Donc c'est ça. Bon, et comme je le disais, nos frères qui ont pour totem la souris, c'est parmi eux qu'on veut retirer certains. Je ne le cache pas. Parce que eux, ils ont un roi. Or, le peuple Tamari n'a pas de roi. Juste au Sori, oui. On n'a pas de roi. Mais eux, ils ont un roi. Comme les Wama aussi ont aussi des rois. Donc, c'est à cause de ça que les Wama disent qu'ils sont ils sont de leur communauté. Ils sont de leur communauté, ils sont des Waba. Donc, sinon, c'est ça seul qui les lie. La royauté là, a fait de choisir un roi. C'est ça qui les lie. Sinon, il n'y a aucun lien. Eux, ils pratiquent tout comme nous pratiquons, nous, autres Sori, nous pratiquons. Tout. Ce que nous faisons, c'est ça qu'ils font. Ils ont aussi des cimetières. Ils portent aussi leurs cadavres. Ils font Tibenti. Non, à part du fournisseur. Le reste, ils font ça. À part du fournisseur. Le reste, ils font. Alors, vous savez, c'est sur cette question j'allais dire, de la circoncision, que beaucoup se fondent pour dire que les Bessoriba sont des Waba. Parce qu'ils font la circoncision.
et que les Batamareba ne font pas la circoncision. Et donc à partir du moment où les Bassouba font la circoncision, donc tout de suite on les voit comme des Waba. Oui, c'est ça que je disais. Le Wao, il fait la circoncision, mais de façon circonstancielle. C'est circonstanciel, c'est ça. Donc, c'est pas périodique. Or, nous, au Sori, c'est périodique. Et c'est bien déterminé. Chaque 4 ans. On sait, chaque 4 ans. Donc, c'est comme ça. Eux, ils font la... Et c'est pas tout le Wao qui fait circoncision. Ah, d'accord. C'est pas tout le Wao. Non. Il y a des clans ou bien des communautés Wao qui ne font pas la circoncision. D'accord. Oui, il y en a. D'accord. Il y a des communautés Wao qui ne font pas la circoncision. D'accord. Et ça ne fait pas d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, ils ne sont plus des Wawa parce qu'ils ne font pas la circoncision. Ils sont des Wawa. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Nous, j'ai expliqué encore. Je dis, Osori, avant de devenir Osori, était Otamare. Donc, c'est à cause de la fille du génie qu'il a épousée. Il a été obligé de faire la circoncision. C'est ça. Sinon, c'est un Otamare. Non. C'est là où il a épousé la fille du génie. On l'a contraint à faire la circoncision. Le génie l'a contraint à faire la circoncision. Il dit, si tu veux, ma fille... Voilà l'alliance désormais entre nous, c'est que tu fais la circoncision. Et il a accepté, il a fait, il a épousé. Non, c'est comme ça. Mais je fais aussi une remarque. Oui. Il y a des clans chez nous à Bukumbe, dans la plaine de Koutamakou, qu'on appelle aussi les Vessoba. J'en connais à côté, au centre-ville même de Bukumbe, il y a même des clans qu'on appelle Vessoba. Alors, et puis, je me rappelle, lors de notre première interview, vous disiez qu'il y a des Vessoba qui ont fui la circoncision. Et que, je voudrais bien que vous reveniez sur cet aspect-là. Ils sont nombreux. Nos frères Osori en général, nous sommes nombreux. Si nous disons Osori en général. Mais ici, on parlait de Osori qui fait la circoncision. C'est ça. On parle de Osori qui fait. Sinon, Osori en général, nous sommes nombreux. Vers Bukumbe, on a beaucoup de Bessourbe. Ils sont beaucoup. On les appelle Betchasourbe. Donc, ils sont nombreux. Et ils sont même là-bas encore en sous-groupe, en groupe. Tout à fait. Donc, bon. Selon l'histoire, même je sais que j'ai rencontré plusieurs. C'est pourquoi je connais un peu ce que... Donc, nous sommes des frères. Nous avons le même aïeux. Donc, celui qui avait épousé le génie et la fille du génie, c'est notre même aïeux. Et c'est au cours du temps, leur aïeux a fui le couteau, la circoncision. Parce que ce n'était pas comme aujourd'hui. On attrapait, on pleurait. C'est pas comme aujourd'hui. C'était pénible. C'était pénible. Et il y avait beaucoup de décès. Donc, il n'y avait pas l'évolution. Bon, c'est ça. C'est bien que les gens voyaient que c'était pénible, il y avait tout un tas beaucoup de choses, de difficultés. Donc, ils fuyaient. Donc, au moment à l'âge qu'il devait faire ça, il fuit, il va ailleurs, donc on ne le trouve pas. Et il reste là-bas, c'est fini. Il crée là-bas sa communauté, donc ça, il met là-bas au monde de ses enfants, c'est fini. Donc, nos frères de Bukumbe, qu'on appelle Betchasouri, ils ont fui le couteau, ils ont fui la circoncision, c'est ça. Ils ont fui la circoncision. Et vers ici, on a, comme je l'avais dit, nos frères de Koussou. Koussou, oui. Ceux qu'on appelle Bessoukouarbe. Oui. Ce sont nos frères, mais ils ont fui aussi le couteau. Leur aïeux a fui le couteau. Tout à fait. Il y a vers Tchoumi, ceux qu'on appelle Bessonoumbe. Donc, Bessonoumbe, leur aïeux a fui le couteau. Donc, ils sont devenus Bessonoumbe. Donc, Betanta Sourbe. Donc, leur aïeux a fui aussi le couteau. Donc, c'est comme ça. Tu vois. Avant, le couteau était difficile. C'était pas si facile. Il fallait être assez courageux pour accepter de supporter ça. Je dis, selon l'histoire, on attrapait même les gens à force. On les ligotait. Et ils pleuraient. Ils pleuraient, on faisait ça avec les pleurs.
C'est aujourd'hui que c'est avec l'évolution, la modernisation, tout est devenu facile. Bon, on est là, comme le bois, c'est qu'on fait, tu ne sens rien. Non, Osori est vaste, le clan Osori est très vaste. Oui. Et il est divisé. Il y a les Osori qui ne font pas la circoncision et il y a les Osori qui font la circoncision. D'accord. C'est ça. D'accord. Alors aujourd'hui, que ce débat est aussi vif comme on le constate, qu'est-ce que la communauté, le clan Osori fait pour régler ce problème? Parce que là, c'est un vrai problème. La polémique, vous l'avez dit tantôt, même dans les groupes WhatsApp maintenant, parfois c'est à couteau tiré sur cette question-là. Qu'est-ce que le clan Osori, parce qu'après tout, la décision vous revient, après tout, c'est la communauté, le clan Osori qui vit la chose. Comment est-ce que vous faites? Bon, comme je l'avais dit, si nous avons créé une association Osori Datao, comme je l'avais dit, Datao c'est en Wama. C'est en Wama Datao. En Ditamari que je parle, Osori. Nous sommes les mêmes. Donc c'est la même personne qu'on appelle là-bas en Wama Datao et en Ditamari Osori. Si nous avons créé cette association, c'est pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. On a beaucoup de difficultés. Donc, Osori, la communauté Osori a beaucoup de problèmes qu'elle veut résoudre. Donc, c'est un cas. Donc, nous cherchons comment faire savoir à nos frères Wama, que nous ne sommes pas les Waba, nous sommes au Tamari. Il y a eu 2 ans, donc, ils avaient dit que la communauté Osori appartient à la communauté Waba. Donc, et ça a soulevé les polémiques que nous avons écrit. Je le dis, nous avons écrit. Et nous avons dit, s'ils ne sont pas contents, on peut se rencontrer et en débattre. Donc, vous êtes ouvert au débat? On est ouvert au débat. Nous, on attend, on est ouvert au débat. Donc, c'est ça qu'on avait dit. Et juste aujourd'hui, personne ne s'est manifesté. Personne ne s'est manifesté. Donc, la fois passée, quand tu étais venu, oui, tu m'as interviewé, j'ai dit, et ça a soulevé les polémiques comme je l'avais dit, dans le groupe WhatsApp. Donc, et c'est comme ça que je leur ai dit, si vous voulez, invitez-nous, on s'assied, on en parle. Sinon, ce n'est pas des trucs à parler dans les groupes, dans les forums. Donc, c'est comme ça. Bon, nos frères s'ils ne sont pas, moi je le dis en tant que président de la communauté Osori. Et ce que je dis, je suis sûr que c'est fondé. Donc, s'ils ne sont pas contents, qui nous saisit, qui nous invite, on discute ensemble et chacun reste de son côté. C'est ça. Mais souvent, est-ce que vous ne rencontrez pas des problèmes? Moi, je ne sais pas, mais on a entendu qu'il y avait eu ce souci avec cette fête que vous aviez organisée, Nanto Sotier. Oui, Nanto Sotier. Oui. Bon, pour Nanto Sotier, oui, ça avait fait aussi des problèmes, ça avait soulevé des problèmes. Mais heureusement, la fête a été manifestée. Donc, je n'avais pas compris, c'est moi qui ai initié Nanto Sotier. Et je n'avais pas compris pourquoi nos frères Wava ne voulaient pas qu'on fasse Nanto Sotier. Mais selon les rumeurs, certains disaient que on veut dire que Naitengu nous appartient, puisque Nanto, bon, ça se comprend que ça a lui le fondateur de Naitengu. De Natitengu. Parce que d'ailleurs le nom Natitengu vient de Nanto. Oui. Et il a sa statue, oui, donc qui est là. Bon, les parties que nos frères, certains disaient que nos frères Wama, certains disaient que on veut dire que ça nous. Vous voulez vous approprier nous accaparer de la ville de Natitengu. Or, depuis longtemps, fort longtemps, même jusqu'à ma petite jeunesse, non, entre nos frères Otamari et nos frères Wama, il y avait ces disputes depuis. Ouais, ce sont des trucs très anciens. Très anciens. Donc il y avait ces disputes. Les Otamari disaient que ce sont à eux la vie de Naitengu, ce sont des fondateurs. Les Wawa disaient que c'est à eux
dans la ville. Donc, tu vois, selon ce que j'ai reçu, c'est ça. Certains m'ont dit. Donc, et d'autres disaient que Nanto n'est pas Otamarie et que nous, les Otamaris, on veut organiser sa manifestation, sa fête. Que Nanto n'est pas Otamarie et que Nanto est Wawa, est Wama plutôt. Donc, tu vois, c'était ces idées, ces polémiques-là qui tout. Bon, c'est ça, je pense, qui avait soulevé, qui avait voulu boycotter la manifestation de Nanto Sautier. Mais par l'intervention de certaines autorités, bon, par la grâce de Dieu et de nos aïeux aussi, par Nanto aussi, on a fêté Nanto Sautier et la deuxième édition, c'était en février passé. Ça s'est passé sans aucun problème. C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Georges Taguin, on est en train de sortir de cette discussion qui a été à la fois longue mais en même temps riche. Bon. Très riche. Surtout la voix riche. En tout cas. Un mot à l'endroit de la communauté, un mot à l'endroit des Bassoriba qui vont certainement vous suivre à travers cette interview. Bon, je n'ai pas tellement de mots à l'endroit de la communauté de Bassoriba, mais bon, comme je l'avais dit, c'est la patience, toute chose se fait avec la patience. Donc, et la belle femme, elle est toujours tiraillée. La belle femme est toujours... Le clan Sori est la belle femme. La belle femme. La belle femme est toujours tiraillée. Donc, c'est la patience. Donc, tout ira. Je pense que... Vous avez espoir? J'ai espoir qu'on comprendra tous. Nous comprendrons ce qui se passe. Chacun ira de son côté, rester sur sa place et faire ce qu'il devait faire pour le développement de Naïtengo. Donc, nous sommes des frères. Les Waba sont des frères du Nord comme nous, de Naïtengo comme nous. Otamari, ils sont frères de Naïtengo, du Nord aussi comme nous. Osori, nous sommes tous ensemble et la vie de Naïtengo nous appartient à nous tous. Donc, il faut qu'on se comprenne pour le développement de la ville. Et à l'endroit de la communauté Osori, bon, c'est la même chose, je veux dire qu'on se patiente donc, et que le futur montrera le reste. Merci beaucoup, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ça. Merci à vous, merci d'avoir été disponible une fois encore pour cette discussion. De rien. Et avec autant d'informations, je trouve vraiment importantes. Merci. On va certainement se retrouver à une autre occasion. Bon, si ça vient. Si l'occasion vient. Merci beaucoup, M. Georges Taguin. Merci à très bientôt. À tout à l'heure. Merci.